Elle n'était qu'une officier de terrain discrète, qu'on regardait à peine lors des cérémonies, jusqu'à ce que son capitaine, ivre de pouvoir, tente de la rabaisser devant toute la base. Mais en une seconde, tout a basculé. Les ordres se sont tus, les soldats ont cessé de respirer, et un silence plus fort qu'un cri a rempli la salle. Ce qu'il s'est passé ensuite n'était écrit dans aucun rapport militaire. C'était une scène qu'on n'aurait jamais dû voir. Restez avec nous, car ce qui a suivi a changé l'histoire de Fort Redwood. Abonnez-vous, activez la cloche, et découvrez la vérité qu'ils ont voulu étouffer. Le jour se levait lentement sur Fort Redwood, dans cette région plate où le vent semblait toujours chargé d'odeurs d'huile, de métal et de poussière. Les premiers rayons du soleil glissaient sur les toits des hangars, sur les véhicules de transport encore couverts de rosée. La base s'éveillait, mais d'une façon tendue, presque silencieuse, comme si chacun retenait son souffle avant un événement qu'il aurait préféré éviter. Les bottes claquaient sur le béton, les ordres brefs se perdaient dans l'air froid. Dans la baraque numéro 6, Emma Caldwell boucla la dernière couture de sa veste de service. Son uniforme n'était pas neuf, les manches gardaient la marque discrète d'une brûlure ancienne, souvenir d'un moteur en feu quelque part dans le désert. Elle passa la main sur le tissu, comme pour vérifier qu'il tenait encore, puis inspira profondément. Sa paume tremblait un peu, pas de peur, mais d'un mélange de tension et de fatigue accumulée. La nuit n'avait pas été longue, 3 heures de sommeil tout au plus, hachées par le bruit lointain des générateurs et les pensées qui revenaient sans cesse, le discours à apprendre, le protocole et surtout la présence du capitaine Reed. Dans le miroir fissuré accroché au mur, elle observa son reflet, traits tirés, cernes claires, regard d'acier. Elle se recoiffa rapidement, noua ses cheveux sous sa casquette et glissa une photo dans la poche intérieure de sa veste. Sur la photo, 6 visages souriants, poussiéreux, debout devant un véhicule blindé cabossé. Son ancienne unité. 4 d'entre eux n'étaient plus là. Un coup de sifflet au loin la fit sursauter. Dehors, les drapeaux montaient déjà au mât. Elle attrapa son carnet de service et sortit, la lumière du matin l'aveuglant presque. L'air sentait la pluie sur la terre sèche. Des soldats passaient près d'elle sans vraiment la saluer. Certains baissaient les yeux, d'autres la regardaient avec un mélange de curiosité et de gêne. Depuis des mois, la rumeur circulait. La seule femme officier de terrain à être restée après Iron Ridge. Une survivante, disait-on, une chanceuse corrigeait les autres. Elle marcha jusqu'au mess où l'odeur du café brûlé lui rappela les matins de mission. Le sergent Doyle, un homme massif à la barbe poivre et sel, la salua d'un signe de tête. « Grande journée, lieutenant », dit-il, sans ironie. Elle répondit par un bref sourire. Doyle faisait partie des rares à lui parler encore normalement. Les autres mesuraient toujours leurs mots, comme si sa présence seule dérangeait l'équilibre fragile du camp. Sur le tableau d'affichage, le programme de la cérémonie était inscrit en lettres nettes. Cérémonie de promotion, 0 Lanover Oz, Liberty Hall, présence obligatoire de tous les officiers. Juste en dessous, la liste des noms promus. Le sien n'y figurait pas. Elle le savait déjà, mais son regard s'y attarda quand même. C'était une habitude qu'elle n'arrivait pas à perdre. Vérifier les choses qu'elle connaissait d'avance, au cas où le destin aurait décidé d'être juste pour une fois. À l'extérieur, un véhicule utilitaire passa, soulevant un nuage de poussière. Reed en descendit, uniforme impeccable, geste rigide. Son ombre semblait absorber la lumière. Autour de lui, les jeunes soldats se raidissaient, les voix se taisaient. Il n'avait pas besoin de crier pour inspirer la crainte. Son simple regard suffisait. Emma sentit son estomac se contracter. Elle détourna les yeux, prit son café à emporter et quitta le mess. La route menant au hall traversait le centre de la base, entre les baraques et les entrepôts. Elle marcha d'un pas mesuré, suivant la ligne blanche qui fendait le bitume. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un compte à rebours. Devant Liberty Hall, les drapeaux battaient contre les mâts et les silhouettes s'alignaient déjà. Les officiers de service vérifiaient les uniformes, les rangs, les décorations. Tout devait être parfait. À l'intérieur, la salle avait ce silence particulier des lieux où la discipline prend la place de l'air. Les chaises métalliques étaient alignées au cordeau, le podium décoré d'un simple drapeau et d'un pupitre. Au fond, un petit orchestre militaire accordait ses cuivres, mais même la musique semblait hésiter. Emma prit place dans la deuxième rangée, à gauche,
Devant elle, des épaules larges, des nuques rasées, des dos impeccablement droits. Personne ne se retourna. Elle posa ses mains sur ses genoux, se força à respirer lentement. Une voix dans son oreille, celle du passé, murmurait encore « Garde la tête haute, même quand ils voudront te la baisser. » C'était la voix du sergent Vega, tombé à Iron Ridge. Elle la chassa doucement. Le temps s'étira, les portes s'ouvrirent, les officiers supérieurs entrèrent, Reed en tête. Les rangs se redressèrent d'un seul mouvement. Emma sentit le poids des regards glisser sur elle comme un vent froid. Reed passa devant sa rangée sans la regarder, mais son sourire effleura à peine, suffisant pour annoncer la tempête. Le tambour résonna. Le général adjoint prit place sur l'estrade. La cérémonie pouvait commencer. Les trompettes sonnèrent faiblement dans le hall, étouffées par le plafond bas et la chaleur qui montait déjà malgré l'heure. Le bruit des bottes se fit plus précis, presque chorégraphié. Les officiers prenaient place selon le protocole. Les visages les étaient en effet fermés, concentrés, mais derrière chaque expression neutre se cachaient des pensées lourdes, des jugements tus. L'armée savait bien garder le silence, surtout quand il s'agissait de regarder sans voir. Emma se tenait immobile, le dos droit, les mains jointes derrière elle. L'odeur du cirage et du métal poli emplissait la salle. Sur la scène, les drapeaux tremblaient doucement sous le souffle des ventilateurs. Les noms défilaient, prononcés avec une rigueur mécanique. Les médailles claquaient contre les uniformes. Reed, posté près de l'estrade, supervisait tout d'un œil froid. Lieutenant Harris, pour service exemplaire. Sergent O'Neill, pour bravoure en opération. Les applaudissements tombaient comme des gouttes de pluie. Bref, identiques, sans chaleur. Emma observait sans bouger. Autour d'elle, quelques regards se tournaient dans sa direction, puis s'éteignaient aussitôt, comme si on venait de fixer le soleil trop longtemps. Chacun savait que Reed n'appréciait pas sa présence. Chacun savait aussi qu'il valait mieux ne pas s'en mêler. Reed descendit de l'estrade pour ajuster une position, corriger un salut, murmurer un ordre à l'oreille d'un lieutenant. Ses gestes étaient déjà précis, presque élégants, mais chargés d'une tension mal contenue. Il aimait ce pouvoir de commandement qu'il tenait dans sa voix, cette domination tranquille qu'aucun règlement ne remettait en cause. Quand il passa derrière Emma, son ombre coupa la lumière sur son visage. Il s'arrêta une fraction de seconde, assez longtemps pour qu'elle sente le froid de son mépris. « Tu fais encore ici » murmura-t-il sans la regarder. Sa voix était basse, mais chaque syllabe portait une menace. « Ordre direct, capitaine » répondit-elle calmement. Il ricana, un son bref, sec, avant de s'éloigner. L'adjoint au protocole monta sur scène pour annoncer la dernière série de distinctions. Le silence retomba, lourd. Reed reprit sa place. Impeccable. On aurait pu croire que tout allait se dérouler sans incident, mais sous la surface, tout vibrait déjà. Un soldat à la porte chuchota quelque chose à l'oreille d'un officier. Celui-ci pâlit légèrement, acquiesça, puis se redressa brusquement. Reed fronça les sourcils. Il n'aimait pas les imprévus. « Lieutenant Emma Caldwell », annonça la voix du présentateur. Le nom flotta dans l'air comme une erreur. Quelques têtes se tournèrent, surprises. Reed serra la mâchoire. Emma sentit le sang battre à ses tempes. Elle se leva, ajusta sa veste et s'avança entre les rangées. Ses bottes résonnaient sur le sol brillant. Chaque pas semblait rallonger la distance entre elle et la scène. Lorsqu'elle arriva au bas des marches, Reed fit un pas vers elle. « Non !» dit-il sèchement. « Pas toi, il doit y avoir une confusion. » Les murmures panzadidon montèrent aussitôt, hésitants, curieux. L'adjoint au protocole hésita, chercha un papier, mais Reed leva la main. « Retourne à ta place, Caldwell. » Elle resta immobile. « J'ai été appelé, capitaine. »« Tu n'as rien à faire ici, » coupa-t-il plus fort. Le ton avait changé. La salle entière se figea. Le général adjoint, embarrassé, feuilletait nerveusement ses notes. Il tenta un sourire poli, mais Reed le domina d'un simple regard. L'air vibrait d'une tension électrique. Emma inspira lentement. Elle aurait pu reculer, s'effacer, mais quelque chose en elle, peut-être la fatigue, peut-être la mémoire de tous les ordres injustes qu'elle avait déjà encaissés, refusa cette fois de plier. « Capitaine, je me présente sur ordre supérieur », dit-elle d'une voix claire. Un murmure parcourut la salle. Reed serra les poings. Il descendit une marche, si près qu'elle sentit son souffle. « Fais attention à la manière dont tu me parles, lieutenant », siffla-t-il. Ses yeux brillaient d'une colère contenue. «
Tu crois pouvoir me défier devant mes hommes ? Personne ne bougea. Un simple battement de cils aurait semblé trop fort. Reed leva légèrement la main. Un geste rapide, comme une impulsion. Les muscles de son bras se tendirent. Les soldats en arrière murmurèrent à quelque chose, mais aucun n'osa intervenir. Dans la seconde suspendue, avant qu'il n'agisse, Emma ne recula pas. Elle resta droite, ancrée, le regard fixé sur lui. Et c'est alors qu'on entendit le bruit sec des portes qui s'ouvrent. Un souffle d'air frais entra, soulevant les drapeaux, dispersant la poussière de la lumière. Toutes les têtes se tournèrent, les galons argentés d'un uniforme brillaient au seuil. Le colonel Turner venait d'entrer. Le temps sembla s'arrêter. Le colonel Turner avançait lentement, son pas régulier résonnant comme un métronome dans le silence absolu du hall. Les visages se figeaient un à un, les souffles se coupaient. Reed, d'abord surpris, se redressa aussitôt, tirant sur sa veste, la mâchoire serrée. Emma ne bougea pas. Ses mains tremblaient légèrement derrière son dos, mais son regard restait fixé sur l'officier supérieur. Turner monta les marches du podium, le visage impassible, ses yeux d'acier balayant la salle avant de s'arrêter sur Reed. « Capitaine Reed, dit-il calmement, puis-je savoir ce qu'il se passe ici ?» Le ton n'était pas élevé, mais il traversait l'air comme une lame froide. Reed tenta un salut maladroit. « Mon colonel, cet officier s'est présenté sans autorisation. Elle interrompt une cérémonie officielle. » Turner leva légèrement la main. Le silence tomba immédiatement. « Je vois, » répondit-il simplement, avant de tourner la tête vers Emma. Elle se raidit, prête à toute sanction, mais le colonel ne disait rien encore. Ses yeux semblèrent la mesurer, comme s'il cherchait au-delà de l'uniforme quelque chose que les autres ne voyaient pas. « Lieutenant Caldwell, » dit-il enfin, « vous êtes ici sur mes ordres directs ?» Un souffle parcourut la salle. Certains soldats échangèrent des regards incrédules. Reed resta immobile, incapable de masquer la confusion qui se lisait sur son visage. Turner continua, plus fort. Cet officier a servi à Iron Ridge. Elle a tenu sa position alors que son unité était coupée, sans renfort, sans couverture aérienne. Les mots frappaient comme des balles. Le nom de cette opération suffisait à faire frémir la plupart des vétérans présents. C'était une mission désastreuse dont peu étaient revenus. Elle a organisé l'évacuation sous le feu ennemi, reprit Turner. 6 hommes sauvés, blessés elle-même à la jambe, mais refusant d'être extraites avant les autres. Un silence lourd suivit. Seul le bourdonnement lointain des ventilateurs troublait encore l'air. Reed tenta une protestation. « Mon colonel, avec tout le respect… » « Le respect ?» coupa Turner, son regard transperçant le capitaine. « Vous parlez de respect, capitaine, alors que vous étiez sur le point de lever la main sur un officier en service. » Un murmure parcourut la foule. Reed pâlit, ses lèvres bougèrent sans qu'aucun son n'en sorte. Turner descendit lentement du podium. Ses bottes claquèrent sur le sol, lourdes, régulières. Il s'arrêta devant Emma. Elle crut un instant qu'il allait la réprimander, mais il tendit simplement la main. « Caldwell, tenez-vous droite, vous avez déjà fait vos preuves. » Elle obéit sans un mot. Le colonel se tourna vers l'estrade, prit un dossier dans les mains du maître de cérémonie, le consulta brièvement, puis leva la voix. « En reconnaissance de votre courage et de votre leadership pendant l'opération Iron Ridge, pour avoir maintenu la cohésion de votre équipe malgré les pertes et les blessures, et pour avoir fait honneur à l'uniforme que vous portez. » Il fit une courte pause. Tous les regards convergèrent vers lui. Même les drapeaux semblaient immobiles. « Vous êtes promu au grade de major. » Un souffle parcourut la salle. Les visages se figèrent, incrédules. Reed recula d'un pas, le regard vide. Turner reprit, plus fort encore. « Major Emma Caldwell. » Les premiers applaudissements vinrent timidement, presque hésitants. Puis d'autres suivirent, plus sincères, plus nombreux, jusqu'à remplir la salle d'un vacarme libérateur. Les murs vibraient, les médailles tintaient. Emma sentit ses yeux brûler, mais elle resta droite, respirant lentement. Reed, lui, restait figé, blême, la main toujours à demi levée, suspendue entre honte et incrédulité. Turner le fixa un instant avant d'ajouter, d'une voix claire et implacable, « Et pour que tout soit bien compris ici, capitaine, elle surpasse désormais tout le monde dans cette salle. » Les mots tombèrent comme un verdict. Plus personne n'osa bouger. Reed baissa lentement la tête. Turner se tourna vers Emma. « Major Caldwell, prenez place parmi vos pairs. Vous l'avez gagné. »
Elle salua, crispée mais digne, puis recula d'un pas. Les applaudissements reprirent, plus forts encore. Et dans ce tonnerre, au milieu des visages mêlés de respect et de honte, une vérité se grava dans chaque esprit. La force n'avait pas toujours la voix la plus forte, ni le grade le plus ancien. Parfois, elle portait un uniforme froissé et des cicatrices qu'on ne voyait pas. Les applaudissements s'éteignirent lentement, comme un feu qu'on laisse mourir. Le colonel Turner resta debout, observant la salle d'un regard qui ne laissait place à aucune contestation. Reed, lui, ne bougeait plus. Il avait perdu toute couleur, et son uniforme, pourtant parfaitement ajusté, semblait soudain trop lourd pour lui. Emma, encore tremblante, garda sa position au garde-à-vous. Son cœur battait à un rythme incontrôlable, mais son visage restait calme. À cet instant, elle n'entendait plus rien. Ni les bruits, ni les murmures, ni même les félicitations étouffées. Seul le souffle du colonel derrière elle existait, solide, précis. Turner descendit lentement du podium et fit face à l'assemblée. « Soldats de Fort Redwood », commença-t-il d'une voix posée mais ferme. « Ce que vous venez de voir aujourd'hui n'est pas une scène de protocole. C'est une leçon de commandement. » Il marqua une pause. Personne n'osait bouger. Dans cette armée, nous parlons souvent d'honneur, de loyauté, de fraternité. Pourtant, il suffit d'un moment pour que ces mots deviennent creux, si nous oublions ce qu'ils signifient vraiment. Il se tourna brièvement vers Reed, dont les yeux restaient fixés au sol. L'honneur ne se mesure pas à la taille du grade sur vos épaules, mais à la façon dont vous traitez ceux qui se tiennent à vos côtés. Un silence lourd suivit, presque étouffant. Certains soldats se redressèrent un peu plus, d'autres baissèrent la tête, honteux. Le colonel poursuivit. La Major Caldwell a prouvé sa valeur sur le terrain. Elle a dirigé des hommes alors que tout semblait perdu. Aujourd'hui, je veux que chacun ici sache que le respect n'a pas de genre, ni de rang. Ces mots s'enfoncèrent dans la salle comme des pierres dans l'eau calme d'un lac. Pas une respiration ne se faisait entendre. Si l'un de vous pense encore qu'une femme n'a pas sa place dans cette armée, qu'il regarde ce qu'elle vient de faire sans dire un mot. Elle n'a pas levé la voix. Elle n'a pas cherché à humilier qui que ce soit. Elle s'est tenue droite, et c'est pour cela qu'elle commande votre respect. Il s'adressa ensuite directement à Emma, son ton se radoucissant. « Major Caldwell, vous avez porté l'uniforme avec une dignité qui honore cette base. Vous êtes un exemple, pas seulement pour les femmes qui serviront après vous, mais pour chaque soldat qui se souvient pourquoi il a prêté serment. » Elle salua, incapable de trouver un mot. « Merci, mon colonel, » dit-elle simplement. Turner lui rendit un salut bref avant de se retourner vers la salle. « Repos. » Le mot claqua comme une libération. Les soldats se détendirent. Quelques-uns échangèrent des regards encore incrédules. Les applaudissements reprirent doucement, moins formels, plus humains cette fois. Reed tenta de s'éclipser discrètement vers la sortie, mais Turner le rappela d'une voix tranchante. « Capitaine Reed ?» Le capitaine s'arrêta net. « Vous resterez après la cérémonie. Nous devons parler. » Le ton ne laissait aucune place au doute. Reed acquiesça, les épaules basses. Turner quitta ensuite la salle sans un mot de plus. L'air sembla soudain plus léger, même si une tension invisible persistait. Emma descendit de l'estrade, saluée par plusieurs officiers qui, pour la première fois, la regardèrent sans détour. Certains lui serrèrent la main, d'autres se contentèrent d'un signe de tête discret. Elle n'avait pas besoin de plus. Le respect ne se quémandait pas. Il se gagnait dans le silence. Un jeune sergent s'approcha d'elle, hésitant. « Major, c'était impressionnant. » Elle répondit doucement. Ce n'était pas une victoire, juste la vérité qui finit par se voir. En sortant de Liberty Hall, la lumière du dehors lui parut presque crue. Le vent s'était levé, soulevant un peu de poussière autour du mât principal. À travers le bourdonnement des voix derrière elle, elle perçut une sensation étrange. Le calme. Un calme rare, lourd, mais juste. Elle savait pourtant que rien n'était terminé. Dans une base comme celle-ci, les regards changent plus lentement que les grades. Et Reed n'était pas du genre à oublier une humiliation. Mais ce jour-là, Emma Caldwell marcha vers les baraques, droite, le pas sûr. Pour la première fois depuis des années, elle ne sentait plus le poids d'une hiérarchie injuste sur ses épaules. Elle portait autre chose, une force nouvelle, invisible, celle qui naît quand on a tenu bon face à l'inacceptable. La salle s'était vidée lentement.
le bruit des pas résonnait encore sur le béton poli, entrecoupé de murmures étouffés. Emma resta seule quelques instants, observant le drapeau immobile derrière l'estrade. Le silence, après le tumulte, avait quelque chose d'irréel. Elle posa une main sur sa poitrine, sentit le rythme de son cœur ralentir enfin. Dehors, le soleil frappait les vitres de Liberty Hall. L'air avait cette lourdeur propre aux fins de matinée de garnison. Chaud, sec, imprégné de poussière. Elle sortit, saluant les soldats qu'elle croisait. Certains répondaient avec un respect qu'elle n'avait jamais vu dans leurs yeux auparavant. D'autres évitaient encore son regard, comme s'ils avaient besoin de temps pour assimiler ce qui venait de se passer. Près du mât, le sergent Doyle l'attendait, les bras croisés. « Major Caldwell, hein ?» dit-il avec un sourire en coin. Elle secoua la tête. « Je crois que je ne m'y ferai jamais. »« Vous feriez bien de vous y faire vite, » répondit-il. « Vous allez avoir des regards dans le dos pour un bon moment. » Il marqua une pause. Reed ne laissera pas passer ça. Elle le savait déjà. Ce n'est pas la première fois qu'on me sous-estime. Doyle hocha lentement la tête. Non, mais cette fois, c'est différent. Vous lui avez enlevé son trône devant toute la base, et les hommes comme lui, ils ne pardonnent pas. Emma leva les yeux vers le ciel, où un avion passait en grondant au-dessus des hangars. Je ne veux pas de trône. Je veux juste qu'on fasse son travail sans qu'on me dise que je n'ai pas la place pour le faire. Doyle esquissa un sourire fatigué. Vous avez une drôle de façon de demander la paix, Major. Je n'ai jamais demandé la guerre, répondit-elle simplement. Elle quitta le sergent et prit la direction de son bureau. Les couloirs semblaient plus longs que d'habitude, comme si chaque pas s'enfonçait dans un territoire encore incertain. En passant près des dortoirs, elle entendit des voix chuchoter. C'est elle ? Ouais, la nouvelle major, celle que Reed voulait frapper. Les mots n'étaient pas méchants, juste curieux, pleins d'un mélange d'admiration et d'incompréhension. Dans son bureau, une pièce étroite avec une fenêtre minuscule, Emma retira sa veste et s'assit. Sur le bureau, un dossier l'attendait, un rapport sur une mission d'entraînement prévue la semaine suivante. À côté, une note griffonnée à la hâte. Major Caldwell, réunion stratégique à 14h, salle 3. Aucune signature. Mais elle reconnut l'écriture sèche et anguleuse de Reed. Elle resta un moment immobile, le regard perdu sur le papier. Une part d'elle savait qu'il chercherait à la tester, à la provoquer à nouveau, peut-être sous un masque de protocole. Mais une autre part, celle qui avait survécu à Iron Ridge, ne ressentait plus la peur. Seulement une vigilance tranquille. À 14h précises, elle entra dans la salle. Reed était déjà là, debout près de la table, les mains jointes dans le dos. Son visage ne trahissait rien, sinon une rigidité glacée. « Major », dit-il d'un ton neutre. « Capitaine ». Il indiqua une chaise. Elle s'assit sans baisser les yeux. Le reste de l'état-major entra ensuite. L'air était tendu. Reed exposa les plans de manœuvre, parlant d'un ton mécanique, trop mesuré pour être sincère. À plusieurs reprises, il chercha son regard, comme pour déceler un signe de faiblesse. Elle n'en montra aucun. Quand la réunion prit fin, il resta derrière elle. « Vous savez, Major, dit-il doucement, il y a des choses que même un grade ne peut pas acheter. Le respect, par exemple. » Elle se leva, rangeant ses papiers calmement. « Vous avez raison, capitaine, il faut le mériter. » Leurs regards se croisèrent un instant. Ce n'était plus de la colère, ni même de la haine, seulement une promesse muette d'affrontement. Le soir venu, la base retrouva son calme. Les projecteurs éclairèrent les pistes, les silhouettes passaient lentement entre les hangars. Emma marcha seule jusqu'à la clôture nord, là où le vent portait encore l'odeur du désert. Elle pensa à Iron Ridge, à la boue, aux cris, au ciel rouge, à tout ce qu'il avait fallu traverser pour en arriver là. Dans l'obscurité, elle sentit à nouveau cette certitude tranquille. Rien de ce qu'elle avait vécu n'avait été en vain. Et si Reed pensait la briser, il allait découvrir qu'elle ne se battait plus pour elle-même, mais pour tout ce qu'elle représentait désormais. La nuit tomba sur Fort Redwood, lourde et moite. Les hangars s'illuminaient un à un, dessinant des rectangles jaunes dans l'obscurité. Des rires éclatèrent parfois au loin, étouffés par le vent, mais la plupart des soldats restaient calmes, disciplinés, prudents. L'incident du matin était sur toutes les lèvres, et même si personne n'osait en parler trop fort, tout le monde savait que quelque chose avait changé. Emma traversait la cour principale,
les mains dans les poches de sa veste. Le sol encore tiède gardait l'odeur du jour. À mesure qu'elle avançait, les conversations se taisaient. Certains soldats la saluaient avec sincérité, d'autres détournèrent les yeux. Ce mélange de respect et de malaise, elle le connaissait depuis toujours. Mais cette fois, il avait une nuance différente, un début d'acceptation. Dans le mess, quelques regards se levèrent. Une table se libéra presque aussitôt. « Major, vous pouvez prendre cette place, » dit un jeune caporal. Elle hocha la tête avec un léger sourire. « Merci, soldat. » Le ton était poli, mais il y avait dans sa voix une chaleur qu'on n'entendait jamais ici. Les rumeurs couraient vite à Fort Redwood. Certains racontaient que le colonel Turner avait humilié Reed en public. D'autres affirmaient qu'il avait déjà demandé sa mutation. Personne ne savait la vérité. Mais tous savaient une chose, le visage de la base avait changé ce matin-là. Un groupe de recrues, assises plus loin, parlait à voix basse. Elle était là, devant tout le monde, Reed a voulu la frapper. Et le colonel est intervenu. Ouais. Et maintenant, elle est major. Les mots flottaient dans l'air, entre admiration et incrédulité. Emma entendait sans écouter. Elle préférait ce murmure à l'hostilité d'autrefois. Doyle entra, une assiette à la main. Il s'assit face à elle sans demander la permission. J'ai vu le rapport du colonel. Reed est suspendu pour enquête interne. Elle leva les yeux, surprise. Suspendu ? Temporairement. Mais c'est déjà beaucoup. Avant, ce genre de choses se réglait sous le tapis. Elle ne répondit pas. Un silence s'installa, paisible. Dehors, un orage se préparait. Le vent fit claquer les volets. Les éclairs découpèrent le ciel au-dessus des hangars. Emma regardait la pluie commencer à tomber, fine d'abord, puis plus forte. « Vous devriez être fière, » dit Doyle. Elle esquissa un sourire amer. « Fière ? Je ne ressens pas ça. Je ressens surtout le poids de tout ce que ça a pris pour en arriver là. » Il hocha la tête lentement. « Parfois, le changement coûte cher, mais il faut bien que quelqu'un paye le prix. » Elle se leva, prit sa veste et sortit sous la pluie. L'eau ruisselait sur son visage, froide, libératrice. Elle marchait sans but, simplement pour respirer. La base paraissait différente la nuit, plus vulnérable, presque humaine. Les projecteurs formaient des halos dans la brume. En passant près du bâtiment administratif, elle aperçut une silhouette sous un porche. Reed. Il fumait, immobile, les yeux perdus dans le vide. La pluie tombait autour de lui sans qu'il cherche à s'abriter. Leurs regards se croisèrent un instant. Il ne dit rien, elle non plus. Pour la première fois, il ne semblait plus menaçant, seulement épuisé. Elle continua son chemin. À mesure qu'elle s'éloignait, elle sentit un étrange calme la gagner. Peut-être que la bataille la plus dure n'était pas celle contre lui, mais contre tout ce qu'il représentait. De retour dans sa baraque, elle alluma la lampe de bureau. Sur la table, son vieux carnet l'attendait. Elle l'ouvrit à la première page vierge et prit son crayon. Elle écrivit lentement. « Aujourd'hui, j'ai vu la peur changer de camp. Puis elle referma le carnet et s'assit sur le lit, écoutant la pluie. Au loin, les générateurs ronronnaient doucement. Les murs vibraient comme un cœur endormi. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit le sommeil venir sans lutte. La base, dehors, reprenait son souffle. Et quelque part, entre la foudre et la boue, le respect commençait à pousser, discret mais tenace, comme une graine dans un sol qu'on croyait stérile. L'aube se leva sur Fort Redwood dans un silence étrange, comme si la base entière retenait sa respiration. La pluie de la nuit avait lavé la poussière et l'air portait cette odeur métallique de terre mouillée et d'essence. Emma sortit de sa baraque, le visage encore marqué par le sommeil, et leva les yeux vers le ciel pâle. Tout semblait calme, mais elle savait que la tension restait tapie sous la surface. Devant le mess, des soldats balayaient la cour. Leurs gestes étaient lents, mesurés, presque cérémonieux. En passant, elle surprit 2 d'entre eux qui parlaient à voix basse. « Je crois qu'elle part sur le terrain aujourd'hui. »« Elle ? La Major Caldwell ? » ?»« Ouais, Turner veut qu'elle supervise l'entraînement des nouvelles recrues. » Emma continua sa route sans un mot. Elle savait que chaque sortie, chaque mission serait scrutée désormais, qu'à la moindre erreur, certains verraient une confirmation de leurs préjugés. Mais elle savait aussi qu'on ne gagne pas la confiance d'une armée en restant dans un bureau. Dans le hangar 12, les recrues l'attendaient, alignés. Des visages jeunes, nerveux, trop propres encore. Elle reconnut chez eux ce mélange de peur et d'espoir qu'elle avait eu autrefois.
Major Caldwell, c'est un honneur, lança l'un d'eux maladroitement. Elle hocha la tête. L'honneur viendra quand vous aurez appris à travailler ensemble. Pour l'instant, on va voir si vous savez encore respirer sous pression. Les exercices commencèrent. Les ordres fusaient, précis, secs. Emma ne criait pas. Elle donnait les consignes d'une voix ferme, contrôlée. Ce ton calme, presque posé, déroutait les recrues au début. Mais rapidement, ils comprirent. Elle n'avait pas besoin de crier pour être obéie. À un moment, une jeune soldate trébucha en escaladant un obstacle. Les autres rirent nerveusement. Emma s'approcha, la releva d'un geste rapide. « Tu vas tomber encore. 10, 20 fois peut-être. Mais la seule chose qu'on ne te pardonnera pas, c'est de rester à terre. » La recrue hocha la tête, les yeux humides. Le reste de la matinée se déroula sans incident. Les jeunes apprenaient vite, galvanisés par la présence de cette femme dont les exploits circulaient comme des légendes à demi crues. Sous le soleil qui montait, Emma sentit quelque chose de rare. Un respect sincère, né non pas de la peur, mais de la confiance. Quand l'entraînement prit fin, elle s'assit à l'ombre d'un camion et observa les recrues s'éloigner. Doyle arriva, bouteille d'eau à la main. « On dirait que vous avez trouvé votre place, Major. » Elle sourit faiblement. Ou peut-être qu'elle m'a trouvé. Le sergent s'accroupit à côté d'elle. « Vous savez, Reed a demandé sa mutation. Il partira la semaine prochaine. » Elle resta un instant sans répondre. Puis, d'une voix basse, « Alors c'est fini. » « Fini ? » ?»« Non. Vous venez juste de commencer. » Ils restèrent là un moment, à regarder le soleil s'élever au-dessus des hangars. Puis Doyle reprit. « Vous avez changé quelque chose ici. Les gars parlent moins différemment maintenant. Même ceux qui doutaient, ils réfléchissent avant de parler. C'est pas rien. » Emma secoua la tête. « Ce n'est pas moi qu'ils respectent. C'est ce qu'ils ont vu hier. Qu'on peut tenir sans crier, qu'on peut avoir raison sans écraser. » Son regard se perdit vers l'horizon, là où le désert commençait. Les souvenirs revinrent, brutaux. Iron Ridge, la fumée noire, la chaleur insupportable. Les cris dans la radio brouillée, l'odeur de poudre. Elle revit Vega tomber, la main tendue vers elle. Le sang, le sable, le silence après l'explosion. Elle ferma les yeux, respira lentement. « Vous y pensez encore ?» demanda Doyle doucement. « Tous les jours. Mais je ne veux pas que ce soit ce qu'ils retiennent de moi. » « Et qu'est-ce qu'ils retiendront ?» Elle réfléchit un instant. « Qu'on peut traverser l'enfer sans perdre ce qui nous rend humains. » Doyle hocha la tête, le regard grave. « C'est peut-être ça, le vrai commandement. » Ils restèrent silencieux, encore un moment. Le vent se leva, soulevant un peu de poussière. Les cris des recrues résonnaient au loin, rythmés, pleins d'énergie. Emma les écouta comme on écoute une promesse. Quand elle se leva pour repartir, elle sentit le poids de son grade sur ses épaules. Mais cette fois, ce n'était plus un fardeau. C'était un témoin, la preuve que la force ne se mesure pas à la voix, mais à la constance. Le soleil frappait fort, mais elle marchait droit, le pas sûr, le regard fixé sur l'horizon. La nuit tomba de nouveau sur Fort Redwood, lourde et dorée, teintée de ce calme fragile qu'on ne trouve qu'après les tempêtes. Les lumières des tours projetaient sur le sol des carrés de clarté pâle, et le vent portait les restes d'une chanson qu'un soldat fredonnait quelque part entre les hangars. Les moteurs s'étaient tus, les cris aussi. La base dormait ou faisait semblant. Emma marchait lentement le long du chemin principal, ses bottes laissant derrière elle des traces sombres sur le sol humide. Chaque pas résonnait comme une pensée. Elle avait passé la journée à rédiger des rapports, à organiser les nouveaux groupes d'entraînement, à répondre à des messages de félicitations venus de supérieurs qu'elle n'avait jamais rencontrés. Tout cela semblait lointain, presque abstrait. Ce qu'elle retenait, c'étaient les regards changés, les saluts pignards sincères, les murmures apaisés dans les couloirs. En passant devant le drapeau principal, elle s'arrêta. Le vent le faisait battre mollement dans la nuit. Elle resta là, droite, les mains jointes derrière le dos, observant ce morceau de tissu qui, pour la première fois depuis longtemps, ne lui paraissait plus vide de sens. Des pas approchèrent. Elle reconnut la silhouette avant même d'entendre la voix. « Vous ne dormez jamais, Major ?» demanda le colonel Turner, s'arrêtant à quelques mètres. « Pas quand la base respire encore, » répondit-elle avec un léger sourire. Il s'avança, mains dans les poches, regard calme. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Le vent faisait bouger leurs ombres sur le sol.
Vous avez fait plus que tenir tête à Reed, dit Turner enfin. Vous avez rappelé à tout le monde pourquoi on met cet uniforme. Elle hocha la tête, humble. Je n'ai fait que me tenir debout. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. La plupart s'écroulent avant d'essayer. Le colonel sortit une enveloppe de sa poche. Votre transfert pour l'école d'officiers. C'est une proposition directe du commandement central. Ils veulent que vous formiez les nouvelles promotions. Emma la prit sans l'ouvrir. Vous pensez que je suis prête à enseigner ? Vous ne pouvez enseigner que ce que vous avez vécu. Et vous avez tout vécu. Un silence suivit. Au loin, un projecteur clignotait faiblement. Reed ? Demanda-t-elle. Parti ce matin. Affectation interne. Je doute qu'on le revoie ici. Elle ne répondit pas. Une part d'elle ressentit un soulagement immédiat. Une autre un étrange vide. La colère s'était dissipée, ne laissant que la fatigue. Turner s'alluma une cigarette, tira lentement, puis dit d'une voix plus basse. Vous savez, le respect, ça ne se décrète pas. Ça se prouve jour après jour quand personne ne regarde. Il la fixa, les yeux brillants dans l'obscurité. C'est ça, le vrai commandement. Ce n'est pas faire peur, c'est donner envie de suivre. Elle acquiesça, doucement. Le vent rabattit une mèche de cheveux sur son front. Elle la repoussa d'un geste distrait. « Vous partez demain, Major ?»« À l'aube. »« Alors profitez de cette nuit. Ce n'est pas tous les jours qu'on quitte un endroit en y laissant quelque chose de meilleur. » Il lui fit un salut bref avant de s'éloigner dans l'obscurité. Emma resta seule, l'enveloppe à la main, le regard perdu vers l'horizon. Elle pensa à tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de voir ce moment. Vega, Harris, les autres. Elle ferma les yeux et murmura « Vous voyez, on a fini par me croire. » Puis elle leva la tête vers le ciel, où les premières étoiles percèrent la brume. Le vent s'était calmé. La base dormait vraiment cette fois. Elle fit quelques pas, franchit la grille principale et s'arrêta un instant pour regarder en arrière. Fort Redwood semblait minuscule à cette distance, presque paisible. Emma sourit faiblement, puis continua sa marche, seule sur la route éclairée par la lune. Le bruit de ses pas se perdit peu à peu dans la nuit. Et dans le silence laissé derrière elle, il resta quelque chose d'invisible, mais indélébile. La trace d'une voix qui n'avait jamais crié, et d'un courage qui, pour une fois, n'avait pas eu besoin d'éclat pour commander.